Shalom, 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 peuple de Dieu. Désolée, je suis en train d'installer mon téléphone. Nous allons bientôt commencer notre moment dans la prière, notre moment d'exhortation dans la présence du Seigneur, comme vous avez été prévenus. Donc, nous allons commencer notre moment dans la présence du Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Nous allons commencer notre moment dans la présence du Seigneur. Bonsoir, la maman de Jaël qui est là. Shalom, shalom. Je suis très contente de te voir parce que ça fait longtemps qu'on ne te voit plus nous suivre. Je suis très contente que tu sois là parmi nous. J'espère que tu vas nous suivre ce soir. Je t'ai pris de partager, toi qui es là, pour que les autres puissent nous voir que nous sommes là et que nous allons débuter notre moment de prière. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là présents. Nous allons commencer notre moment d'exhortation. Nous allons passer un moment, au maximum, ça sera 1 heure ou moins d'exhortation et nous allons prier aussi. L'heure est déjà là, on ne va pas attendre les autres, on va commencer notre prière et les autres, bon, ils nous trouveront là où ils nous trouveront. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci beaucoup. Ma grande sœur Aurélie Nanita, moi qui est là, je reçois ma bénédiction au nom du Seigneur. Merci, merci. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous allons dire merci à Dieu, lui qui nous a permis ces moments, lui qui a permis que vous et moi, nous soyons là en ces moments pour parler de sa part, lui qui est fidèle, qui a connu ce rendez-vous et qui l'a honoré par sa fidélité, par son amour, par sa grâce. Nous allons lui dire merci pour le souffle de vie, pour nos familles qu'il a gardées, protégées, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tu as élevé ta voix de là où tu es, tu vas rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te prie, je te rends grâce, honneur, louange éternelle. Toi qui es bon, toi qui es merveilleux pour nous. Merci Seigneur, toi qui nous as permis ces moments, toi qui nous as gardés en vie, toi qui as permis que nous puissions être là, toi qui as permis que nous soyons présents en ce moment. Toi les dieux fidèles au rendez-vous, Seigneur, tu es là, tu nous as honorés Seigneur dans ta présence. Nous te disons merci pour cela. Merci Seigneur pour nos familles que tu as gardées, protégées, éternelles. Yahweh, de loin ou de près, Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi qui gardes et toi qui protèges. Merci parce que tu as protégé nos maisons, tu as protégé nos maris, tu as protégé nos femmes, tu as protégé nos enfants, Seigneur. Que pouvons-nous te donner, Seigneur, à part te dire merci, car l'or et l'argent, Seigneur, t'appartient. C'est toi qui es le maître de toutes choses éternelles. C'est toi qui nous accordes ta grâce, et Seigneur, ce que nous n'avons pas, Seigneur, mérité, mais par ta grâce, et Seigneur, nous sommes. Nous te disons merci, nous te rendons gloire, toi tu es Dieu. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous purifier, de nous sanctifier, éternel, car tu as dit que celui qui garde ce péché ne prospère point. Seigneur, en ce moment où nous approchons, Seigneur, devant ton trône de gloire, tu as dit que toi, le Dieu, Seigneur, que nous prions, tu es un Dieu saint, et nous qui nous approchons, Seigneur, dans ta présence, nous devons nous sanctifier. Seigneur, je prie que tu sanctifies chacun de nous, Seigneur, présent, éternel, en ce moment, éternel, mon roi, dans ta présence. Sanctifie-nous, éternel, purifie-nous par ton sang, afin que nous soyons trouvés dignes, Seigneur, de demeurer
demeurer dans ta présence, digne de parler de toi, digne Seigneur de prier ton nom, digne Seigneur de t'appeler Seigneur, Seigneur, que nous t'appelons pas Seigneur en vain, mais Seigneur, nous t'appelons Seigneur éternel, en étant digne Seigneur de les dire. Saint-Esprit de Dieu, nous t'abandonnons ces moments. Prends le contrôle, prends le règne de ces moments. Glorifie Jésus-Christ en ces moments. Que l'homme ne prend pas gloire, Seigneur, en ces moments, mais que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus-Christ soit honoré. Seigneur, nous te laissons éternel ces moments. Parle-nous, conduis-nous, dirige-nous, Seigneur, du début à la fin. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui commences et qui achèves tout ce que tu commences jusqu'à la fin. Seigneur, conduis et dirige-nous jusqu'à la fin éternelle. Je prie, Seigneur, que chacun de nous soit béni ce soir. Je prie, Seigneur, que chacun puisse recevoir sa part. Yahweh, utilise, Seigneur, ma bouche tout simplement comme un instrument. Car moi, je n'ai rien à transmettre, Seigneur, mais c'est poussé par toi, éternel, que les hommes, Seigneur, parlent de toi. Saint-Esprit, parle-nous de Jésus. Témoigne-nous de Jésus. Toi qui témoignes de Jésus, viens témoigner de Jésus encore ce soir parmi nous. Que ce soit toi qui parles, Seigneur, que tout se taise et que celle toi, Jésus-Christ, tu sois élevé. Celle toi, Jésus-Christ, tu sois honoré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Nous disons amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons sans plus tarder rentrer dans notre moment de notre message et après nous aurons encore le temps de prier. Nous allons ce soir, je vous bénis, vous qui êtes là encore, vous qui venez de vous connecter, que Dieu vous bénisse, bonsoir et bienvenue à chacun de nous. Nous allons ce soir parler d'un thème que j'ai intitulé « La réalité n'est pas la vérité ». Je ne sais pas si vous avez eu à voir l'affiche, mais je répète quand même le thème. Notre thème, il est la réalité n'est pas la vérité. Et donc, je vais nous expliquer pourquoi j'ai intitulé mon thème ainsi. Pourquoi je vais nous parler de la réalité n'est pas la vérité. Lorsqu'on parle de la réalité c'est ce qu'on voit. La réalité, c'est ce qu'on vit. La réalité, c'est l'actualité. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qu'on vit. Comme on dit, la réalité du monde, c'est la réalité du monde, c'est les choses du monde. La réalité, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit. Mais lorsque je fais cette différence en disant que la réalité n'est pas la vérité, qu'est-ce que je vais nous dire par là? Que la réalité n'est pas la vérité. Je vais prendre l'exemple de la mer, je vais prendre l'exemple de l'océan. Lorsqu'on regarde l'océan de loin, on a l'impression qu'elle a la couleur bleue. On a l'impression que l'eau a la couleur bleue. On a l'impression que la mer est bleue. Mais lorsqu'on le prend, on le met dans la main, on voit qu'elle n'a pas de couleur. Dans la réalité de ce qu'on voit, on voit que la mer est bleue. On peut se dire, même de loin quand on regarde, on peut se dire l'eau est bleue. On peut se dire que la mer est bleue ou l'océan est bleu. Mais lorsqu'on le prend, on prend l'eau, on le tient dans nos mains, on voit que cela change de couleur et elle n'a pas de couleur. Donc en vérité, l'eau n'a pas de couleur. Mais la réalité, lorsqu'on voit, on a l'impression que l'eau a une couleur bleue. Donc c'est pour ça que je voulais nous parler de la réalité n'est pas la vérité. Nous allons pour cela, prendre comme verset principal, nous allons lire le livre de Romains 12. Mais avant cela, je vais nous donner quelques exemples aussi. Tant que chrétien, on arrive à vivre de choses, à vivre de situations. Tu es en train de vivre une situation, tu te dis, bon, comme on a l'habitude de dire souvent, bon, Dieu sait, hein, Dieu connaît la réalité de ces pays, hein, Dieu connaît la réalité de ce monde. Non, par ce soir, je vais nous dire que lorsque je vois la réalité n'est pas la vérité, je vais nous dire que le monde peut nous montrer ce qui est réel. Dans le monde, on peut vivre la réalité. Nous avons dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité se trouve en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. La vérité se trouve dans la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je fais cette différence entre la réalité et la vérité. Je parle de la réalité tant que ce que nous vivons dans le monde et je parle de la vérité tant que ce que Jésus-Christ nous dit. C'est que nous sommes en Jésus-Christ et ce que notre identité principale en Jésus-Christ. Je rentrerai encore dans l'identité, ce que nous avons parlé l'autre fois. Non, notre identité principale en Jésus-Christ, ce que nous sommes en Jésus et ce que nous bénéficions en Jésus-Christ. C'est ça notre réalité, c'est ça notre vérité en tant que chrétien. Parce que dans le monde, on peut te regarder, on te traite de pécheur. On te dit, tu es pécheur, ben, celle-là, ça ne sert à rien, elle pêche. Mais en réalité, lorsque Jésus te voit que tu es racheté par son sang.
Le monde peut te voir pécheur, mais par la réalité du monde, les hommes peuvent te traiter de ceux qui te traitent. Il peut dire que telle personne est pécheur, telle personne est ceci. Mais Dieu, lorsqu'il te regarde par son amour, par sa grâce, il te voit racheté par Jésus. Là, il veut dire que Dieu, lorsqu'il nous regarde, ce n'est pas nous qu'il voit, mais c'est Jésus qui le voit sur la croix. Donc, c'est cette différence que je ferai ce soir de la réalité de ne pas la vérité. Nous allons pour cela lire le livre de Romains. Nous allons lire Romains 12, le chapitre 2. Romains 12, chapitre 2. Romains, pardon, j'ai souvent l'habitude de dire Romains chapitre 12, le verset 2. Je m'excuse pour cela. Je lis au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, lorsqu'on parle de ce qui est agréable au vis-à-vis de Dieu, c'est là qu'on parle de la vérité. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que nous vivons en Jésus, tout ce que nous avons en Jésus-Christ est réel et vrai. Parce que la Bible dit que c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc lorsqu'on parle de ce qui est agréable pour Dieu, ce qui est agréable en Jésus, cela ne peut que être la vérité. Amen. Non, c'est pour ça que je fais cette différence. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui, par la réalité de monde, ils abandonnent la foi. Parce que moi, je parle plus de la foi. Bientôt même, on va commencer à m'appeler maman de la foi. Comme on est déjà le pasteur de la foi. Mais je parle de la foi parce que la foi est très importante. Quand la Bible me dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc la foi est comme notre clé. La foi est ce qui nous permet, est comme notre visa qui nous permet d'accéder au royaume de Dieu. Notre visa qui nous permet de rentrer, de vivre la gloire de Dieu à la fin lorsque Jésus reviendra. Donc la foi est très importante. C'est quelque chose que nous ne devons pas abandonner parce que notre Dieu, nous le connaissons par la foi. Et par la foi, nous savons que nous allons voir Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi j'insisterai sur la foi, parce que c'est la foi qui est la clé pour le royaume de Dieu. Donc ce soir, je veux parler de ce chrétien qui abandonne la foi à cause de la réalité. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu connaît la réalité, parce qu'il y a d'autres versions qui vous disent l'Esprit de Dieu, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans la vérité. Il y a d'autres versions qui disent il vous conduira dans la réalité. Qu'est-ce que je vais nous dire par là? Que Dieu connaît la réalité. Dieu connaît ce qui se passe dans le monde. Il connaît la réalité de ce monde. Mais il veut que nous, ses enfants, nous vivons non selon la réalité, mais selon la vérité. Parce que lorsque le Saint-Esprit, il nous conduit dans la réalité de ce monde, qu'est-ce qui se passe dans cela? Dans la réalité de ce monde, mais lui, il nous conduit selon la vérité. Il nous montre, vous voyez la réalité, c'est ça la réalité. Mais toi, tant qu'enfant de Dieu, tu dois, par rapport à la réalité, tu dois marcher ceci. Parce que nous, tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours marcher dans la réalité. Dans la vérité, pardon. Comme la Bible me dit, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Donc, tu ne peux pas abandonner ta foi par rapport à ce que la réalité te présente. Tu ne peux pas abandonner Jésus-Christ par rapport à ce que la réalité te présente. Tu ne peux pas abandonner Jésus parce que dans ta vie, tu ne peux pas avoir Jésus-Christ si la vérité n'est pas en toi. Si tu ne marches pas dans la vérité, tu n'es pas de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ceux qui suivent Jésus doivent marcher dans les chemins de la vérité pour être conduits dans la vie. Donc, lorsqu'on parle de cela, on les lira tout à l'heure. Lorsqu'on parle de Jésus et les chemins, la vérité et la vie. Cela veut dire que le chemin de Jésus est le chemin de la vérité. Lorsque tu marches dans ces chemins de la vérité, c'est là que tu arriveras à la vie éternelle. Donc, lorsque tu te détournes de cela pour marcher selon la réalité du monde, tu te détournes tout simplement de ce chemin de la vérité qui t'emmènera dans le royaume de Dieu. Donc, tu te détournes du royaume de Dieu. Tu as même dit, à quoi ça nous sert de gagner le monde entier si après tu perds ton âme? Dans ce monde, on peut mettre au maximum que l'homme vivra 1000 ans. Tu peux vivre 1000 ans dans ce monde, mais pense aux années que tu vivras dans la gloire avec Dieu. Si maintenant tu perds cela, et pense à des années alors que tu vivras en enfer. Lorsque tu te cartes de la vérité pour suivre la réalité. Notre Dieu, il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dans le livre de Matthieu 6, il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Pourquoi la Bible nous dit cela? Parce que Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. Mais l'important pour Dieu est que nous nous attachons
à ce qui est important. Il sait, il connaît la réalité. Tu peux te dire qu'aujourd'hui, je veux me prostituer parce que bon, c'est la réalité. Je n'ai pas le choix. Je dois suivre la réalité. Si je ne fais pas cela, comment je vais manger? Si je ne fais pas cela, comment je vais vivre? Si je ne sais pas cela, Dieu sait que je le fais. Non, selon moi, mais selon ce que la réalité me présente. Je ne vois aucune part dans la parole de Dieu, là où la Bible nous dit de nous détourner de la vérité, de nous détourner de la voie de Dieu pour suivre la réalité. Mais la Bible nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. Le reste nous sera donné. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et nous ne devons pas nous inquiéter de cela, car le lendemain lui-même prendra soin de lui-même. La Bible dit que la douleur de la peine d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Parce que tout ce que nous pouvons espérer pour demain, c'est nous espérons. Mais ce n'est pas ce que nous allons vivre, parce que la décision finale vient de Dieu. Donc tu peux t'inquiéter, tu peux dire que par la réalité de ce monde, je dois vivre ceci pour chercher mon demain. Laisse-moi te dire que ton demain ne t'appartient pas, ton demain appartient à Dieu. Donc tu ne peux pas abandonner la foi pour t'évaguer dans la réalité. Pour t'évaguer dans la réalité. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'attache pas à la réalité. Ne t'attache pas à ce que le monde te présente. Ne te fie pas à la réalité, mais fie-toi à la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Le monde peut te dire que tu es stérile. Le monde peut te dire, dans la réalité, le médecin te dit, madame, tu es stérile. Tu ne peux pas avoir d'enfant, tu n'auras pas d'enfant parce que tu es stérile. Mais qu'est-ce que Jésus te dit? Qu'est-ce que la vérité te dit? Toi, tu peux te fier à cela, tu te dis, bon, on me dit, le médecin me dit, je suis stérile, c'est la réalité, je n'ai pas le choix. Voilà ce qu'avait fait Sarah. Tu vas dire à ton mari, alors fais ceci, prends ma servante, parce que tu veux te donner la solution à la place de Dieu. À la place de chercher la vérité de ce que Dieu te dit, toi tu commences à te chercher des solutions selon la réalité de ce monde. Or, la réalité n'est pas la vérité. Le monde peut te dire que tu es stérile. Mais la Bible nous dit dans Exode 23, 26, qu'en Israël, dans le pays, en Israël, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. C'est ça la vérité. La vérité, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui qui conduit dans la vérité. Ce que tu es, ta vraie personne, ton identité se trouve en Jésus. La vérité sur toi se trouve dans la parole de Christ. La vérité sur toi se trouve dans la parole de Dieu, se trouve en Jésus-Christ. La vérité de ta vie ne se trouve pas dans la réalité du monde. Le monde peut te présenter des choses. Tu peux arriver quelque part, tu te dis, bon, la réalité de ces pays, on n'a pas le choix. Mettons que je n'ai pas où habiter. Je connais moi aussi des réalités. Je n'ai pas où habiter. Bon, je vais quand même aller, je vais faire le concubinage. Je sais que dans la Bible, on nous dit, nulle part où faire le concubinage. Vous savez, tellement que nous nous fions trop à la réalité, nous oublions la vérité, nous oublions Jésus. Lorsqu'on arrive quelque part, vous savez, le diable, il se transforme en ange de lumière. Pourquoi? Pour détruire les enfants de Dieu. Il va te présenter quelque chose et toi, tu vois que c'est normal. Tu te dis, mais c'est normal, même ça, même Dieu lui-même, il va comprendre. Hein? Ça, vraiment, Dieu même, il sait que ici, pour avoir ceci, il faut passer par là. Dieu même, il sait que pour avoir des papiers, bon, si ça ne marche pas, il faut aller faire des enfants, même si on n'est pas marié. Dieu même, il sait que pour habiter, bon, mettons les assistants sociaux, ne donne pas la solution. Dieu même, il sait... Dieu même, il sait que je dois me mettre en concubinage, que je dois rentrer dans la maison d'un homme comme ça sans pourtant être marié. Parce que c'est ce que le diable nous présente. Il se transforme. Toi, tu vas trouver que c'est normal. Du coup, tu rejettes la vérité. Tu n'as même pas le temps de chercher la vérité, c'est ce que Dieu te dit. Alors que la Bible nous dit que tout lieu où fuira les pans de ton pied, les pans de ton pied, je te les donne en possession. Tu oublies. Quand toi tu arrives et tu oublies cela, alors que tu peux prier, Seigneur, tu as dit ceci, alors accompli. Dieu il dit, rappelle-moi rappelle-moi ma parole. Nous devons rappeler à Dieu ce qu'il a dit, mais nous oublions. Lorsqu'on arrive, on se fie directement à la réalité.
on se jette maintenant à la réalité. Et c'est là que lorsqu'on voit que maintenant ça ne va pas, on commence à chercher la vérité. Vous savez, mes bien-aimés, le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps que tu as aujourd'hui, profite de ce que tu as aujourd'hui. Profite de ce que tu vis actuellement, car la minute suivante, tu ne connais pas ce qui va se passer. Non, ne retardons pas Dieu. Ne retardons pas la vérité pour vivre la réalité. Ne repoussons pas ce qui est vrai pour chercher ce qui est faux. Parce que vous savez, on peut faire d'un mensonge une réalité. On peut faire d'un mensonge une réalité. Donc ne croyez pas que tout ce que nous vivons réellement, c'est ça la vérité. Parce qu'un mensonge, on peut le transformer en une réalité. On vit une réalité, mais c'est un mensonge. Donc toi, lorsque tu suis le mensonge, la Bible me dit que c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc lorsque tu suis la réalité de ce monde, tu te dis, bon, la Bible nous dit ça, bon, Dieu nous dit ça. Mais je dois profiter de ma jeunesse. Je suis encore jeune. Je dois profiter de ma jeunesse. Je ne dois pas... bon, c'est vrai, il faut aller à l'église. Mais la réalité, là, je dois aussi profiter de ma jeunesse. Regarde ce que mes amis font. Regarde ici. Moi aussi, je dois profiter de ma jeunesse. Profite bien de ta jeunesse. Mais dis-toi qu'il y aura les jugements. Profite de ta jeunesse. Mais dis-toi qu'il y aura les jugements de Dieu. Que la réalité ne te trompe pas. La réalité peut te montrer que tu es en retard. La réalité peut te montrer que tu es en retard par rapport aux autres, par rapport à tes amis, par rapport à ton entourage. Tu te dis que moi, je n'avance pas. Regarde comment eux, ils progressent. Regarde comment eux, ils avancent. Mais comment ça se fait que moi, ma vie, moi, je n'avance pas? Comment ça se fait que moi, je vis ceci? Comment ça se fait que cela, c'est là, c'est là? Donc, moi, je suis en retard. Mais comment eux, ils ont fait? Bon, je vais essayer de faire comme eux. Comment eux, ils ont fait? Bon, moi aussi, je vais essayer de vivre comme eux. Moi aussi, je vais essayer de marcher comme eux pour que je rattrape le temps. Parce que c'est la réalité qui te trompe. Or, en Jésus, tu n'es pas en retard. Or, en Dieu, tu n'es pas en retard. Tu peux être à la formation de Dieu. Toi, tu crois que la formation de Dieu est en retard. Alors que Dieu sait comment rattraper les temps. Dieu sait comment rattraper les années perdues. Il est capable de rattraper en une seule journée, en un seul mois, en une seule seconde, plusieurs années passées. Plusieurs années de retard. Alors que la réalité ne nous trompe pas, mes bien-aimés. Que la réalité ne te trompe pas. Que les choses de ce monde ne te trompent pas. Tu peux te dire que tu es en retard. Le monde peut te montrer que tu es vraiment en retard. L'horloge de ce monde, la montre de ce monde peut te montrer que tu es vraiment en retard. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce que la montre de Dieu te dit? Qu'est-ce que la vérité qui est Jésus te dit? Est-ce que Jésus te dit que tu es réellement en retard? Est-ce que Jésus te dit que toi, comme tu es là, tu es en retard? Qu'est-ce que la vérité te dit? Parce que parfois... nous nous écartons de la vérité pour suivre la réalité. En sens que tu te dis, tu es en retard. Mais nous oublions qu'il y a aussi le code de Dieu. Nous oublions que physiquement, tu te vois que tu es en retard parce que tu ne fais rien, tu es assise. Mais peut-être spirituellement, tu es en formation, en école de Dieu, en formation. Est-ce que ça, on peut l'appeler retard? Vous savez, après la formation de Dieu, après le brisement, il y a toujours la gloire. Pensons aux enfants d'Israël dans le désert. Combien d'années? Ils ont passé 40 ans dans le désert. Mais après cela, il y a la gloire. Après la formation, le brisement de Dieu, il y a toujours la gloire. Donc ne te dis pas que tu es en retard parce qu'aujourd'hui ton ami a acheté une maison. Ne te dis pas que tu es en retard parce que tes amis ont ceci, ils sont mariés. Mais tous mes amis sont mariés. Moi, maintenant, je n'ai pas de mari. Là, j'avance. Ma soeur, ma petite soeur, même notre cadette est mariée. Mettons, il reste que moi. Mais je suis en retard. En 35 ans, qui voudra de moi? Bon, il y a lui aussi qui veut me prendre comme ça. Il a sa maison. Il est stable. Il a sa voiture. Il a tout. Si je rentre dans sa maison, est-ce que pour devenir femme de quelqu'un, il faut seulement être marié? Est-ce que si je rentre, lui-même, Dieu, il ne voit pas que je suis en retard. Lui-même, Dieu, il ne voit pas que je dois me marier, que je dois me caser. Donc, si cela ne se présente pas à moi, je peux rentrer dans ce mariage aussi. Ça aussi, on m'appellera femme de quelqu'un. Tu ne demandes pas la volonté de Dieu et directement, tu rentres dans le mariage. Voilà là où le malheur de l'homme commence. Voilà là où nous vivons le malheur. Voilà là où nous vivons la souffrance. Parce que nous nous fions à la réalité. Nous nous fions à la réalité. Et nous tournons dos à la vérité. Alors que le chemin de Jésus, c'est un processus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu te détournes de la vérité, tu ne gagneras pas la vie éternelle. Lorsque tu suis la réalité, tu te détournes de la vérité, tu ne gagneras pas la vie éternelle. Jésus te ramène dans la vérité.
pour que tu hérites ce qui est important. Car la gloire de ce monde passera. La gloire, tout ce que tu peux posséder dans ce monde passera. Mais une seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne passera jamais. Et il nous conduit dans cette réalité pour que nous héritons ce qui est important. Alors que la réalité ne nous trompe pas. Que la réalité ne nous trompe pas. Ne nous focalisons pas sur la réalité. Ne tournons pas dos à la vérité pour nous appuyer sur la réalité. Ne donnons pas place, beaucoup plus de place à la réalité qu'à la vérité qui est Jésus-Christ. Tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans la vérité. Tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans la vérité. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es conscient que je suis un enfant de Dieu. Tu es conscient que tu marches avec Dieu. Tu es conscient que tu tiens Jésus par la main et tu marches avec Jésus. Même si tu vois que les choses ne marchent pas, ne te dis pas que tu es en retard. Que la réalité ne te trompe pas. Ne te dis pas que tu es en retard. Car la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce que tes amis vivent en ce moment, la gloire qu'ils vivent, oh, que cela ne te trompe pas, que cela ne te décourage pas, que ce que ton entourage vive, que cela ne te décourage pas d'abandonner ta foi, d'abandonner les visas du royaume, la foi que tu as en Jésus-Christ. Ne fais pas tomber ta foi à cause de la réalité de ce monde. Méfie-toi à la vérité. Ne fais pas des choses contrairement à la vérité. Ne fais pas des choses contrairement à la volonté de Dieu. Juste pour être à la page. Parce que tu veux être à la page. Tu veux que moi aussi je veux être à la page. Et bilo comme Mikolo. Mikolo est en debout. Mikolo faut que ça en debout. Ah, c'est la réalité. Le monde est en debout. Vitesse. Voilà le mot que je cherchais. Mikolo est en bonne vitesse. Mikolo tombe ma bonne la world. Vitesse. Ça c'est la réalité. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que la vitesse que tu cherches là, le world que tu cherches là, c'est ça la vérité de Dieu? Tu sais, si tu te cherches toi-même tes world, si tu te cherches comme toi-même à monter, tu vas tomber. Mais lorsque tu montes dans la vérité, parce que tout ce qui est construit dans le mensonge finit par être détruit. Tu peux faire du mensonge ton escalier. Tu peux faire de la réalité de ce monde ton escalier. Mais cela va se détruire parce que le fondement n'est pas Jésus. Mais lorsque tu fais de la vérité ton escalier, lorsque tu te bâtis sur la vérité qui est Jésus-Christ, tu vas monter, tu vas monter. Comme Jésus-Christ est ton appui, comme Jésus-Christ te tient, et que Jésus-Christ est ta base, tu es fondé sur lui. C'est ça la vraie gloire, parce que ça, tu ne tomberas pas. Tu ne chuteras pas. Voilà pourquoi nous avons deux personnes. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il a de maisons, mais demain il tombe et demain il chute. Mais tout ce que nous avons en Jésus, tout ce que nous avons en Jésus, cela durera toujours. Parce que lui-même est éternel. Ce qu'il nous donne. Car comme on dit que les dieux les donnent à la main gauche et il reprend à la main droite. Mais notre Dieu, lorsqu'il donne, il te donne avec son cœur, il te donne avec son amour. Et c'est là que tu progresses. Ne te bâtis pas sur la réalité. Ne bâtis pas ta vie sur la réalité. Ne fais pas de la réalité de ce monde le fondement de ta vie. Mais fais de la vérité de Jésus. Fais de la parole de Jésus le fondement de ta vie. C'est là que tu connaîtras du succès. C'est là que tu réussiras. Et cette gloire continuera parce que même dans cette gloire, tu hériteras aussi le royaume de Dieu. Tu vas vivre la gloire terrestre, mais tu hériteras aussi le royaume de Dieu. Si tu te confies, si tu fais de Jésus-Christ ta base. Voilà mon but de ce soir. C'est de te dire n'abandonne pas la foi. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu n'auras pas des enfants. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu n'auras pas des enfants, que l'âge est passé, ou que tu es ceci, tu es cela, que tu dois te fier à cette réalité et fuir la vérité qui est Dieu. Si tu connais, vous savez, la connaissance que nous avons de notre Dieu, c'est ça aussi notre assurance. Vous savez, lorsqu'on connaît bien quelqu'un, tu connais bien quelqu'un, même quand on vient te dire, cette personne a fait ceci, a dit cela sur toi, tu as parfois du mal à croire parce que je te dis, vu comme je connais cette personne, elle ne peut pas faire ça. C'est pour ça la connaissance que nous avons de notre Dieu, c'est l'assurance que nous devons avoir. Si tu crois que ton Dieu est capable de te donner des enfants, si tu crois que ton Dieu est celui qui a donné Isaac à Sarah, si tu crois que ton Dieu est celui qui a donné un enfant à Anne,
si tu crois que son Dieu est celui qui se souvient toujours, si tu crois que ton Dieu a dit dans le livre d'Exode 23-26 que nous avons vu tout à l'heure, que en Israël, il n'y aura ni femme stérile ni celle qui avorte. Si tu crois que ton Dieu a dit cela, alors appuie-toi sur la vérité. Appuie-toi sur ce que Dieu a dit. Ne vois pas la réalité. La réalité, on peut te dire, mais ta femme est stérile. Pourquoi tu ne prends pas une autre femme? Hein? Ta femme est stérile, n'aura pas des enfants, mais toi, tu vas rester sans postérité. Toi, tu vas rester sans descendance. Donc, tu vas arrêter ta vie comme ça parce que soit tu la fous dehors, tu prends une nouvelle femme. Il y a beaucoup de femmes, hein? Il y a beaucoup de femmes fertiles. Tu peux être même plus belle que ta femme. Qu'est-ce que ta femme a de plus que les autres? Ou même si tu veux, laisse-la là, mais fais-toi des enfants à côté. Ça, c'est ce que la réalité nous présente. Ou même femme, on peut te dire que ton mari ne pourra pas te donner des enfants. Tu vas chercher ta grossesse ailleurs, mais où est Dieu? Où est Dieu? Quand tu es chrétien, où est Dieu? Pourquoi tu te fies si rapidement à la vérité? À la réalité plutôt. On a du mal à se fier à la vérité. Mais on est tellement rapide à nous fier à la réalité. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, mes bien-aimés? Pourquoi, mes bien-aimés? Regardons comment aujourd'hui, ça fait mal lorsqu'on voit nos frères, on regarde, il n'y a pas qu'on t'a showbiz. Il n'y a pas comment t'as showbiz. Ça fait mal. Parce que nous nous fions à la réalité. Lorsque le monde va à une allure, nous voulons aussi suivre le monde. Nous voulons suivre la vitesse, la réalité du monde. Et nous tournons dos à la vérité. Nous tournons dos à la vérité. La Bible dit que si Dieu ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Tu ne peux pas bâtir hors Dieu. Tu ne peux pas bâtir sans Jésus parce que tu bâtis en vain. Quand il y aura le vent, ce que tu auras bâti va tomber. Ce que tu auras bâti sera détruit. Mais si tu bâtis en Jésus, même en Jésus-Christ, même lorsqu'il y a les vents, comme c'est Jésus-Christ qui menace les vents, vous savez, les vents obéissent à Jésus. Les vents lui-même se dira, bon, ici je ne peux pas. Parce qu'ici c'est Jésus, donc c'est bien résistant. Ici je ne peux pas. Ne cherche pas la vaine gloire, mes bien-aimés. Ne cherchons pas la vaine gloire. Aujourd'hui, nous savons la situation qui se passe. Nous avons le coronavirus qui se passe dans le monde. On a tous ce qui fait mal. C'est de voir que les enfants de Dieu, le chrétien, se fient trop à la réalité. On nous dit que si on s'ensemble, vous êtes susceptible d'attraper la maladie. Il faut éviter les ensemblés, il faut éviter. Vous, les chrétiens, ce qui fait mal, on évite l'ensemble de Dieu, mais on n'évite pas les centres commerciaux. On n'évite pas les marchés. Vous savez comment la réalité peut nous tromper? Comment la réalité peut nous rendre aveugles vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis de Jésus-Christ? La réalité nous rend aveugles. Tu te dis à l'église, je ne veux pas. On va attendre seulement que la maladie passe. On va attendre que la maladie passe. On va attendre que la vague passe. Parce que je ne vais pas attraper la maladie. J'attends. Mais pour aller au marché acheter des fruits, tu oublies que là-bas aussi tu peux attraper la maladie parce que tu sais que tu as besoin de manger. Pour aller faire tes courses à Carrefour, tu oublies que là-bas aussi tu peux attraper la maladie. Mais comme ton corps a besoin de manger, là tu vas sans problème. Tu oublies qu'aller au centre commercial, t'acheter des habits. Il y a les soldes, il y a Black Friday, il y a les soldes, il y a ceci. Tu oublies que là-bas aussi tu peux attraper la maladie. Mais à l'assemblée de Dieu, tu ne veux pas. Tu t'éloignes de la vérité. Cela fait mal. Nous allons lire pour cela. Nous allons lire Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11, le verset 4. Ecclésiaste 11, 4. Voilà. Ecclésiaste 11, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui observe le vent ne sèmera point. Et c'est lui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Dans la version Louis II, on dit c'est lui qui a peur de la pluie ne sèmera point. C'est lui qui regarde les nuages, qui regarde le vent, qui regarde la tempête, ne moissonnera pas.
Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? Que si tu regardes seulement la réalité de ce monde, tu te fies à la réalité de ce monde, tu ne feras pas ce qui est important. Et celui qui ne sème, ne moissonne point. Dans le temps que tu perds plutôt, parce que tu as peur de la réalité, parce que tu as peur du vague, parce que tu as peur du vent de ce monde, tu as peur de la pluie de ce monde, tu ne sèmes pas en Dieu et tu ne moissonneras pas. Lorsque les autres vont moissonner, toi tu seras là, mais comment ils ont fait? C'est pour ça qu'on a du mal à croire à la bénédiction des autres, parce qu'on s'est dit qu'ils ont touché parce que toi tu n'as pas. Mais dis-toi, qu'est-ce que toi tu as fait? Quelle était ta base à toi? Qu'est-ce que toi tu as fait? Pendant que, malgré la pluie, malgré les vents, malgré l'hiver, malgré l'été, malgré la saison sèche, la saison de pluie, malgré tout, ils allaient. Cela ne leur empêchait pas d'aller servir Dieu. Cela ne leur empêchait pas d'aller évangéliser. Cela ne leur empêchait pas d'aller écouter la parole de Dieu. Cela ne leur empêchait pas d'aller visiter le peuple, les enfants de Dieu. Et lorsqu'ils seront bénis, lorsqu'ils vont moissonner le résultat de leur sémence, et toi tu es là, tu commences à te jalouser. Pourquoi? Parce que tu suis la réalité du monde. Pourquoi? Parce que tu marches selon la réalité de ce monde. Non, mes bien-aimés. Non, mon bien-aimé. Je vais ouvrir une parenthèse. Hier, je parlais de... Il est temps. Donc, il est aussi temps pour nous, les enfants de Dieu, d'arrêter de suivre la réalité. D'arrêter de suivre la vitesse de ce monde. D'arrêter de suivre l'allure de ce monde. Et de servir Dieu. Et de retourner de suivre la vérité. Car tout passera dans le monde, comme je l'insiste et je le répète, mais Jésus-Christ ne passera pas. La parole de Dieu ne passait pas. Donc si tu ne marches pas dans la réalité qui est Jésus, si tu ne suis pas Jésus-Christ, tu ne marches pas dans la vérité de Jésus, tu n'hériteras pas non plus de la vie éternelle. Tu n'hériteras pas non plus de la vie qui est en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 16, 13, lorsque l'Esprit descendra, il conduira le monde dans la vérité. Il vous conduira dans la vérité. On va le prendre. Amen. Voilà. Ici. Jean 16, 13, je lis au nom du Seigneur. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, là on parle de la vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il parlera de Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité qui nous conduira dans la vérité, parce qu'il parlera de Jésus, qui est la vérité. Donc, si je peux répondre, comment se laisser conduire, comment marcher selon la vérité, c'est marcher selon le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible, Jésus dira, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai les consolateurs. Parce que Jésus savait que dans ce monde, on a besoin de lui. On a besoin d'un consolateur. On a besoin de quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous conduit. Nous avons le Saint-Esprit. Mais parfois, l'Esprit nous interpelle. Parfois, l'Esprit de Dieu nous parle. Nous ignorons sa voix. Nous ignorons la voix de l'Esprit. Parce que nous sommes fixés sur la réalité. Nous sommes fixés sur les dits de ce monde. Oh! Voilà pourquoi, enfants de Dieu, nous périssons. Voilà pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Parce que nous ne voulons pas marcher dans la vérité. Vous savez, le diable sera toujours là pour nous tromper. Le diable, oui, il sera toujours là pour nous tromper. Mais soyons vigilants. Qu'est-ce que la vérité nous dit? Il est temps que les enfants de Dieu aient dans leur tête plutôt, la parole, dans leur cœur, qu'ils aient connaissance de la parole de Dieu. Il est temps de dire il est écrit. Lorsque le monde se dit ceci, de répliquer comme Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Si nous n'arrivons pas à dire cela, si nous n'arrivons pas à refuser le mal, parce que la parole de Dieu n'habite pas en nous, parce que la parole de Dieu qui est Jésus n'habite pas dans nos cœurs.
C'est pour ça que nous sommes si faciles à nous laisser aller, à nous laisser compromettre par la réalité de ce monde. Parce que nous n'arrivons pas à dire il est écrit. Parce que nous n'avons pas la connaissance de il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Comment tu peux dire qu'il est écrit si tu ne connais pas ce qui est écrit? Si tu ne connais pas la vérité de Jésus? Comment tu peux répliquer un mensonge par une vérité si déjà tu ne connais pas la vérité? Pour répliquer un mensonge, il faut connaître la vérité. Pour dire que non, ça c'est faux, la vérité c'est là. Mais si tu ne connais pas la vérité, comment tu peux avoir connaissance que, que la chose qu'on te présente est un mensonge, qui est une chose fausse? Comment tu peux savoir? Les enfants de Dieu, nous n'avons pas le temps de méditer la parole. Nous n'avons pas le temps de prier Dieu. Nous n'avons pas le temps de demeurer dans la présence de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Nous manquons ce temps. Nous manquons ce temps. Mais nous avons le temps de suivre la réalité. Et au moment où tu es, l'émission les Ketchou, Atenani te, ateni nyoyo, nani azakutu, azoswa nanani, donc elle est en conflit avec telle personne. Na na ebiso e yindi na internet, mikoloka madebo, e yindi mikoloka nini, e yindi na bonsko o e yindi na Bible, o e yindi na liloba nzambe za nini. Bon, o e yindi na mukili to ebi, mais o e yindi na liloba nzambe za nini. Mais vous savez, lorsque je parle, ne me regardez pas comme si ce que je vous dis, ça me ronge en moi-même. Ça me parle en moi-même, ça m'enseigne directement. Et je voudrais que cela puisse nous faire, que nous ayons le même effet de ce que je vous dis. Parce que cela m'enseigne moi-même. La réalité de ce monde, nous connaissons tout ce qui se passe. Sur Bellevue TV, sur l'émission de Gabriel, sur Tumba Tumba, Tumba Batumbi. Mais Batumbi nini na liyo banzambe. Qu'est-ce que la vérité nous dit? Qu'est-ce que la vérité nous dit? Qu'est-ce que la vérité nous dit? Nous devons avoir le temps de chercher la vérité. Parce que pour répliquer un mensonge, on doit connaître la vérité. Lorsque tu sais que cette chose est fausse, comment tu le sais si tu ne connais pas la vérité? Pour dire que telle chose est fausse, tu dois avoir conscience de la vérité. Que c'est ça la vérité. Mais quelle est la vérité que toi tu présentes face aux situations, face à ce que la réalité, face à ce que le monde te présente? Tu es facile, tu es faible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps pour la parole de Dieu. Vous savez, les émissions passeront. Les Ketchivi passera, tout ce que nous avons, les anges, le Marseillais, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La réalité n'est pas la clé pour nous d'accéder au royaume. Mais la clé pour accéder au royaume, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la vérité en Jésus-Christ. Nous devons nous construire. Nous devons nous bâtir dans la vérité qui est Jésus-Christ. Cela est très important. Ne te fie pas à la réalité. Ne te fie pas, car la réalité te trompera. Tu vas même regretter plus tard. Parce que tu t'es laissé tromper par la réalité. Voilà pourquoi on a d'autres personnes aujourd'hui qui pleurent. Ah, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Bon, vous savez, il y a d'autres souffrances. Lorsque toi-même aussi tu regardes la personne, tu te dis, ah, mais elle n'a pas de choix. Bon, je vais seulement là et laisser la faire ça. Mais des choses comme ça, on finit toujours par regretter parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu nous dit de garder, d'avoir une foi ferme, inébranlable, une foi résistante. Une foi bien bâtie, bien fondée devant les situations. Parfois même, je sais que c'est très dur. Je sais que c'est très dur. Je ne connais pas votre situation, mais laissez-moi vous dire, même par ma propre vie, je sais qu'il y a des situations qui sont trop dures, même par ce qu'on voit. Parfois, on regarde les émissions, on regarde des reportages sur la vie des autres. C'est très dur. Mais Dieu nous dit, malgré ces très durs là, de garder la foi. Même lorsque tu vois que tu péris, garde la foi, garde la vérité. Garde la vérité. Même lorsque tu vois que tu es vraiment en train de périr, garde la vérité. Garde Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'il est celui qui est capable de te ressusciter. Même dans le tombeau, lui, il est Seigneur, il commande. Il est capable de te ressusciter. Il est capable de te tirer de là où les hommes t'ont enterré, de là où le monde t'a enterré et de te ramener à la gloire. La gloire de Dieu est plus mieux que la gloire de ce monde. La gloire de Dieu est plus bien, est plus mieux que la gloire de ce monde. Ne nous fions pas, mes bien-aimés, à ce que le monde nous présente. Je m'avance vers la fin de mon message.
Mais ce qui est important, ce que je veux que nous puissions saisir ce soir, ne nous fions pas à la réalité. Cherchons la vérité qui est Christ. Marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Ne te laisse pas tromper par le monde. Tu as ta Twingo, réjouis-toi de ta Twingo. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu as ta Twingo et ta copine a une BMW, ta copine a une Volkswagen, ta copine a une une Mercedes, tout ce que tu peux dire. Réjouis-toi de ta Twingo. Parce que tu ne sais pas de quelle manière elle a obtenu cela. Parce qu'elle a obtenu cela parce qu'elle s'est prostituée. Parce qu'elle avait Paul, elle avait Jean, elle avait Luc. Toi, tu vois que ta Twingo, avec mon travail, je n'arrive pas, mais j'ai aussi une belle voiture. Je ne peux pas régner comme mon amie. Regarde, quand elle arrive, tout le monde se fixe sur elle. Moi, avec ma Twingo, là, je suis obligée parfois de me garer loin, de me cacher pour qu'on ne voit pas que je suis venue dans une Twingo bleue, dans une Twingo verte. Bon, je vais quand même faire avec, même pour un petit temps, juste pour économiser. Je vais prendre aussi Paul, Matthieu. Non, non, mes bien-aimés, non, 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 non. Non. La gloire de Jésus est plus mieux. La gloire de Jésus-Christ est plus mieux. La gloire de Jésus-Christ est plus mieux. Ce que tu as en Jésus, garde-la. Parce qu'en Jésus, en Jésus-Christ, ne regardons pas ce que nous possédons matériellement. Ne regardons pas le matériel, et regardons premièrement le royaume. Tu sais que, dans ma Twingo, souvenons-nous de l'histoire de l'homme pauvre et de l'homme riche. Lorsque tu es même dans ta Twingo, dans ta petite maison, réjouis-toi, dis, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que je ne mérite pas ça. C'est vrai que... Mais réjouis-toi, parce que tu as le royaume, parce que tu es dans la vérité. Ne cherche pas à posséder le monde tout en étant dans le mensonge, tout en étant dans la réalité. Ne cherche pas cela. Toi, homme, tu es en Jésus-Christ. Tu vois tes amis. Parce que lorsque vous vous amusez, lorsque vous faites vos sorties, et ils sont là, et petit, viens ici. Tu vois que, lui, le fils tombe facilement parce qu'il a ceci. Le fils tombe facilement parce qu'il a sa maison. Moi-même, quand je drague, tu ne sais pas, mon frère, si Dieu te parle de la maladie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Vous savez, si Dieu, à un certain temps, il nous ouvrait les yeux pour voir ce qui se passe réellement dans la vérité. Non selon la réalité de ce monde, mais la réalité de la vérité. On serait beaucoup par terre à nous allonger, par terre à adorer Dieu. Mais on te dit, lève-toi, tu dis non, 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 je ne me lève pas, je reste là. Je reste là. Je reste là. Tu n'es pas en retard. Si Dieu te dit tu es en retard, alors là, pleure. Mais si c'est la réalité qui te dit que tu es en retard, confie-toi à la vérité. Parce qu'en vérité, on n'est pas en retard. À quel âge Anne a eu Isaac? À quel âge Anne a eu Isaac? Selon le monde, on est en retard. Mais selon Dieu, il y a un temps. Il veut dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Malgré la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Que la durée de la nuit, que 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, ne te trompe pas. Parce qu'après c'est là, il y a un 6h. Après c'est là, il y a un 7h, il y a un 8h. Et le soleil se lève toujours. Donc la durée de la nuit ne te trompe pas. Que la durée de la nuit ne te fasse pas croire que tu es en retard. Parce que malgré cela, les années qu'elle peut prendre, les temps qu'elle peut prendre, les heures qu'elle peut prendre, il y aura toujours le soleil qui apparaîtra. Fie-toi à la vérité et tourne dos au mal. Voilà mon message, mes bien-aimés. Voilà mon message, ce que j'avais à t'apporter, ce que j'avais à nous apporter, ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, ce que le Saint-Esprit voulait nous enseigner, vous et moi, ce soir. En tout cas, prenons part à cela. Elle dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, la nature, les choses, le signe de ce monde doivent nous enseigner. Nous voyons beaucoup de nos connaissances, comment ils sont morts par des situations. Parce qu'elle a voulu suivre son ami. Ils sont allés toucher à ceci, ils sont allés faire ceci. Ils sont morts. Ils ont mis fin à leur vie avant l'âge. On va, on l'a retrouvé là-bas dans une maison. On l'a retrouvé tout pourri. On l'a retrouvé comment on appelle? Le mot. J'ai perdu mon mot. On l'a retrouvé vraiment, ça va pas. Parce que apparemment, elle est allée voir une maman qui lave et tout. Apparemment, elle est allée se lier à un homme qui est ceci. Apparemment,
il a fait ceci. Il s'est mis avec une sirène, apparemment, pour chercher la vaine gloire, pour chercher la réalité. Toi, tu as ta vie. Dieu t'a donné ta vie. Il t'a accordé sa grâce. Conserve la grâce de Dieu. Conserve la grâce de Dieu. Profite de cette grâce pour agir fidèlement. Là où tu tombes, là où tu ne peux pas, là où tu te dis, fais comme Pierre. Dis, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, tire-moi. Là où tu vois que tu commences à noyer, là où tu vois que tu commences à couler, dis, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Fais comme Paul a dit à Timothée, les conseils que Paul a donnés à Timothée. Les saints que nous le donnons ce soir, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Pendant que la grâce est là, fortifie-toi dans cette grâce. Tiens Jésus. Tiens Jésus. Là où tu ne peux pas, tu fermes les yeux. Toi-même, tu te dis que je ne peux vraiment pas. Mon cœur s'arrête vraiment, je ne peux pas. Souviens-toi de la grâce de Dieu et tiens Jésus. Tiens Jésus-Christ. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Il m'est arrivé une fois à me dire, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu laisses cette situation m'arriver? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas, Seigneur, je priais Dieu. Et Dieu m'a révélé, il m'a dit, il y a des choses que tu vis. C'est parce que je veux que par ce que tu vis, par ta propre expérience, tu puisses parler à d'autres personnes, par la réalité. Ne croyez pas que quand je me tiens devant vous pour vous dire que malgré la souffrance, gardez votre foi, que moi je suis dans le bonheur, que moi je vis tout. Non. Moi aussi, je passe par des étapes très difficiles de ma vie. Par des étapes très difficiles, parce que moi, dans ma vie, personnellement, je ne vois pas les diables. Quand quelque chose m'arrive, je demande directement à Dieu, parce que je sais que le diable n'a pas le pouvoir dans ma vie si Dieu ne le permet pas. Je vois directement Dieu, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as permis cela? Je me vois même parfois en retard. Je voulais faire ceci, Seigneur, étends ta main. Toi, tu vas avancer, tu vois que si c'est bon, ça marche, j'avance. Mais Dieu te limite, cela ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait, il sait. Il sait pourquoi. Continue de rester en Dieu. Malgré Dieu, il connaît. Il connaît. La Bible dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il connaît. Mais tout cela reste de superflu qui nous sera donné par-dessus. Fixons-nous sur la croix. Fixons-nous. Souvenons-nous pourquoi Jésus est passé à la croix. Est-ce pour que j'ai un mari? Est-ce pour que j'ai une voiture? Est-ce pour que j'ai une maison? Des enfants? Est-ce pour que je possède le monde? Si Jésus n'est pas passé pour cela, il est passé pour la vie éternelle. Parce qu'il savait que cela est très important pour nous. Parce qu'il savait que c'est cela qui est très important pour toi et moi. Alors saisissons-la. Ne faisons pas regretter l'œuvre de la croix à Jésus-Christ. S'il a fait cela, il sait que cela est très important. Parce qu'il peut tout te donner. Quand il avait dit que l'or et l'argent lui appartient. Mais si à la fin tu perds ton âme, à quoi cela te servira-tu de posséder tout le monde et d'aller en enfer après, briller dans le feu, alors qu'il y a une gloire qui nous attend, la noce avec l'époux. Je préfère ce soir me limiter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un moment dans la prière. Il nous reste moins de 10 minutes. J'espère même pas qu'on fera 10 minutes. Nous allons prier. Tu vas prier Dieu. Alléluia. Oh Yahweh. Nous-mêmes, Seigneur, on est incapables, on ne peut pas. Mais c'est par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons tout, oh Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, Jésus. Soutiens-nous, Seigneur, à nous fier, Seigneur, dans la vérité. Oh braché, braché. Rabo shike amazete yaskolia. Ebre sichika yabo santa rama sekalia zete. Oh Seigneur, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu pendant que la sœur chante. Prie Dieu selon la révélation de cette chanson. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Là où tu te limites, là où tes yeux veulent céder à la convoitise, que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Oh Rabo Shabrasete. Rabo Iskeli Abrachama Iskabrose. Rabo Chanterebe Santa Maro Santa Bose.
Seigneur, soutiens-moi, Raboche Brasanta Rabaseke. Imelie Zachanta Koyabo Santé. Randa Bashike Yamasekolia Santé. Olia Brosa Shekamasete Bro. Seigneur, soutiens-nous. Yahweh, soutiens-nous. Toi qui es notre force, Seigneur, par ta grâce, que nous nous appuyons au Bracha Brasete. Randa Bashekaya Mazete. Olia Santa. Rabo Shankayama Santa Brasete. Ibrose Shekaba Santa Baba Baba. Reso Shete Kabo Sete. Iria Sante Braramosa Shekayaba. Ibreze Shanta Maro Debe Sankayama. Oria Santa Braye Kaba Sete. Oria Santa. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, afin de voir ta gloire. Comment elle est plus grande que la gloire de ce monde. Comment ta gloire est plus grande que ce que le monde nous présente. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Rabo Ikebo Shetabra Sete. Randebo Shankayaba Sete. Yahweh, ouvre nos yeux, Ribre Santa, afin de voir, Seigneur, ta gloire éternelle. De comprendre ce qui est la vérité de ta parole. Que nous ne nous fions pas, Seigneur, à la réalité, mais que nous nous confions, que nous nous abandonnons à ton Esprit Saint. Rabo Shebre Sete Kaba Sete. Rabayi Keme Shekaba Santa. Oh Rabo Shike Yama Sete. Yahweh, ouvre les yeux de quelqu'un, afin de voir ta gloire, afin de voir, Seigneur, la vérité éternelle. Là où la réalité voulait tromper, que la vérité, Rabo Shebra Santa Kabo Sete. Ibrose Shekayama. Oh mon bien-aimé, prie, mon bien-aimé, prie. Prie ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce soir j'ai compris que le monde a une limite, mais que toi tu n'as pas de limite. Que ce que le monde me présente n'est pas la vérité, que la vérité se trouve en toi. Que toi tu es capable de changer ma situation, que toi tu es capable de changer ma vie. Je ne veux pas vivre la vaine gloire, mais je veux la gloire durable. Je veux la gloire de Jésus, la gloire éternelle. Rabra Shikebe Santa Rabba Shekeyama. Rendebo Shankei Keba Sante Brosa. Rendebo Shekayama Sete. Oh Riasa Kabraza Tekemeze. Rendebo Shikebo Santa Kayaba. Rabo Sekeyabra Shekemazete. Irias Kori Brache. Oh Yahweh, que je me fie à la vérité. Que je me fie, Seigneur, à la vérité. Oh Raboché. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Nous allons rendre gloire à Dieu, lui qui nous a permis ces moments. Je sais que par la grâce de Dieu, tu as reçu ta part. Tu as reçu quelque chose. Mais que cela ne te soit pas ôté. Garde ce que tu as reçu de Dieu. Que cela ne te soit pas ôté, mon bien-aimé. Garde ce que tu as reçu de Dieu et face à la réalité, toi cherche la vérité. Oh Seigneur, nous te disons merci. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Toi qui ne parles pas en vain, Seigneur. Toi qui as connu ces moments éternels. Et je sais qu'en ce moment, tu es en train, Seigneur, d'agir dans la vie de quelqu'un. Qu'en ce moment, tu es en train de toucher une vie. Qu'en ce moment, tu es en train de convaincre quelqu'un. Qu'en ce moment, tu es en train de relever, Seigneur, quelqu'un. En ce moment, tu as ouvert les yeux de quelqu'un afin de voir la vérité. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces instants et les instants, Seigneur, qui aura à venir, éternel mon roi, pour parler encore de ta part, pour fortifier encore tes enfants. Yahweh, que tes enfants gardent ce qu'ils ont reçu. Que les dérobeurs, Seigneur, ne viennent pas dérober, Seigneur, la part, Seigneur, que tu as donnée à chacun de nous. Et que, Seigneur, cette parole apporte de fruits. Seigneur, je prie dans une vie, dans le nom puissant de Jésus. Le reste de la soirée entre tes mains. Seigneur, oh Yahweh, que nous passons encore une nuit, Seigneur, de visite. Saint-Esprit, visite de vie. Saint-Esprit, visite encore. Transforme et change quelqu'un. Que ta main, Seigneur, qui touche, que ta main qui convainc, Seigneur. Toi qui sondes le cœur et le rein. Je te laisse ta part, Seigneur. Yahweh, je te laisse ta part, Seigneur, dans la vie de chacun. Toi qui convainc, Seigneur, que tu te manifestes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Jésus soit loué.
Que Jésus soit acclamé, que Jésus soit honoré, parce que lui seul est le maître de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous préviens en avance que demain, nous n'avons pas de programme. Demain, nous n'aurons rien. Mais vendredi, nous serons bénis par notre sœur Lina. Ceux qui la connaissent par Maman Lina. Vendredi, nous serons bénis par Maman Lina. Je vous prie de vous connecter. Vous serez encore richement bénis, car Dieu n'arrêtera pas de nous parler, n'arrêtera pas de parler à ses enfants, n'arrêtera pas de nous alerter. Répondez-vous, car je reviens bientôt. Répondez-vous, car je reviens bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. On se retrouve prochainement par la grâce de Dieu. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Vous qui êtes là, qui nous soutenez, qui suivez les messages. À la fin, partagez ces messages afin de permettre à d'autres bien-aimés d'être bénis par cette parole, d'être touchés, et que le monde que nous touchons, même jusqu'au fin fond du monde que nous touchons, que Dieu vous bénisse. Au revoir, bonne soirée.